Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'étais en train de me demander, ai-je bien besoin du RSI avant de commencer la météo du Bitcoin? En réalité, non. Mais je me suis dit, ça rassure les gens, hein. Les gens ont besoin de savoir que on utilise des indicateurs et que les compétences reposent sur l'utilisation d'indicateurs d'analyse technique. Bon, sachez que les indicateurs, je les connais bien, même mieux que la moyenne, que ce soit les indicateurs techniques traditionnels, d'analyse technique traditionnelle et leur stratégie, et en plus order flow. Voilà, le propos de la méthode du Bitcoin n'est pas de faire de l'esbrouf, c'est facile d'embrouiller les gens avec quelques petits mots techniques et puis des lignes imaginaires. Mais les forces du marché, c'est un petit peu plus complexe que ça. Bon, qu'est-ce qui se passe un petit peu ici? Alors, on a un marché qui ne se remet pas de la chute post-CPI, avec deux events qui ont eu hier et aujourd'hui, et qui ont été des non-events un petit peu dans le prix, toujours des chiffres en rapport avec l'inflation. Donc, on est un marché qui est général, un marché des indices boursiers qui est entre guillemets vacillant à l'approche de la prochaine augmentation de taux d'intérêt de la Fed. On pense qu'il sera relativement élevé et c'est ce que le marché essaye de pricer. C'est-à-dire que la prochaine augmentation des taux d'intérêt devrait être élevée. Et donc, en attente de ça, eh ben, ça tremblote dans les chaumières et globalement, les gens n'osent pas trop se mettre à risque. C'est la semaine prochaine, FOMC, si je ne me trompe pas. Donc, cependant, on a ici ce matin une petite résilience du Bitcoin hein, si on compare aux indices boursiers qui eux sont clairement en tendance baissière, donc éventuellement c'est un bon signe, mais je dirais ici que les boules attendent désespérément un rebond. Force relative entre les deux assets corrélés, assets à risque. Force relative plus forte ici. Si l'autre se met à rebondir, eh ben, on pourrait espérer un petit peu plus d'impact au niveau du Bitcoin. Au niveau du sentiment, malheureusement, la grande majorité, je ne veux pas dire du public, mais d'entre nous, hein, s'attend au fameux relief bounce. Hein, c'est qu'après un crash, en général, il y a un rebond de chat mort minimum, et en général, c'est une bonne opportunité. Par le passé, ça nous l'a toujours fait, et bien sûr, on est programmé pour répéter les patterns qu'on connaît. Par exemple, ici, il y en a eu un, mais il y en a eu d'autres encore, encore et encore. Et du coup, eh ben, malheureusement, ça semble être majoritaire. Et comme on peut voir, ça n'a pas trompé. Les gens, depuis le crash, achètent à fond. On a une grosse majorité de longues actuellement ici, tandis que le prix continue de trend down. Donc ce n'est pas bon signe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir. Ça ne veut pas dire que cette fois-ci c'est différent et ça ne rebondira pas. Mais n'empêche que si tout le monde est d'accord et que si tout le monde a acheté déjà le dip, qui va le racheter plus haut hein? Il faut que c'est comme ça. On a eu aussi le merge hier, donc ça a été bon. On passera tous les jeux de mots qui vous viennent à l'esprit parce qu'on les a tous vus et maintenant c'est plus rigolo. Mais on était bien dans un événement buy de rumeur, sell de news, et cette fois-ci c'était pas différent. Donc voilà, comme expliqué la dernière fois. euh, c'est bien dans les projets crypto qu'il y ait une carotte, qu'il y ait un narratif, qu'il y ait des promesses. Et des fois, la technologie, la bonne technologie, quand elle est déjà livrée, ça n'excite personne. Hein. On essaye de pricer à l'avance. Et bah, il se trouve qu'on n'a pas eu le short squeeze tant attendu parce qu'il y avait un play qui consistait à short les perpétuales et à long le spot pour obtenir les coins de fork. Et malheureusement, ceux qui ont joué le coup du short squeeze bah, se sont fait niquer. Donc, euh, donc voilà. Et actuellement, est-ce qu'on peut penser que ça va recover vite fait? Bah, il y a peut-être, mais il n'y a pas d'incentif, il n'y a pas de narratif. Et ok, il a bien monté. On a vu ce play du merge se jouer ici par une grosse force relative par rapport au Bitcoin. Et maintenant, pourquoi il serait plus fort hein? Et on commence à voir un ETH BTC qui commence à retourner dans son range. Donc ça ne veut pas dire que TH ne retrouvera pas de la valeur. C'est un très bon coin. Il est fortement adopté. C'est globalement un petit peu le cœur de la crypto. Hein, si on considère que la plupart des shitcoins sont des tokens indexés ou alors des chaînes qui travaillent avec, fortement adopté par quasiment toutes les startups de la Silicon Valley.
Mais n'empêche que pour le moment, le graphique dit c'est dégueulasse et plus trop de raison de s'exciter. Voilà, actuellement, voilà. Alors que BTC, lui, il est sur ses lows et surtout que les indices boursiers, eux, sont en train de retourner visiter les lows. Donc là, on est sur un support daily. On peut rebondir, mais avec cette histoire de FOMC qui nous pend au nez, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on va pas attendre un peu? Aussi, trois ou quatre sorcières demain, aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs séries d'options qui vont expirer aujourd'hui. Donc, en général, c'est un environnement qui est volatile, si je me trompe pas. J'ai pas énormément d'expérience de trade ces événements-là. Je sais juste que c'est à noter et qu'il y a des gens qui pourraient se repositionner ou en tout cas souhaiter que leurs options arrivent à expiration, c'est-à-dire il y a trois types de contrats qui vont expirer le même jour et ils veulent que ça arrive à expiration sans perdre d'argent. Et vu que ces contrats ont été fortement des contrats de put, c'est-à-dire des mecs qui se hedge en vue d'un crash, eh ben ils n'ont peut-être pas l'intention que ça rebondisse avant que ça expire à profit. Voilà, tout simplement. Euh, Sur un truc aussi important, ce serait sûrement plus progressif que des mouvements d'un coup. Ok. Personnellement, pour ce qui est du Bitcoin, les 19 400, c'est une bonne zone. On a vu que par le passé, ça a été la zone du range de l'infini, hein, celui qui rend fou. Il n'y a pas de raison que ça change hein, pour l'instant. Donc ceux qui achètent là avec conviction, ils vont peut-être pas pousser le prix ici, mais il y a quelqu'un qui se dit bon sous les 20 000 c'est mon prix, vendez-moi tout ce que vous voulez. Cette personne-là ou ce groupe de personnes-là, c'est des gens qui achètent passivement et qui défendent la zone du précédent ATH, comme vous pouvez constater ici au niveau du monthly. Je dirais que c'est pas cool qu'on vienne de passer en dessous là. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on est venu de passer en dessous, mais ça fait 3 mois qu'il y a quelqu'un qui rachète tout ce qui est sous 19 800. Donc si vous êtes du même avis que cette personne et qui pense que la zone des 20 000 va être défendue et va tenir, et ben globalement c'est un support monthly. Hein. C'est clairement un support monthly. Le fait qu'on traverse depuis hier, c'est quand même, ça pose quand même question. Ça pose quand même question. Mais il y a quand même de fortes chances que ce groupe essaye de défendre cette zone d'ici la fin du mois. Donc ça veut dire que même si on a une petite incursion vers le bas, pourquoi pas essayer de récupérer le chiffre clé des 20 000. Si on accepte en dessous, les 20 000 deviendront une résistance. Et du coup, je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient quand même boules. Et que même moi, notre instinct, parce que bon, on est dans les cryptos, c'est pas pour rien, c'est parce on est boule. Euh, le truc, c'est qu'on cherche le bottom. Hein. Moi, ce que je vois dans les requêtes de brief, les VIP ou les machins, et même entre nous dans les conversations, c'est quoi? C'est ouais, mais quand c'est que je vais pouvoir poser gros sur le bottom? Hein, et c'était encore une question à laquelle on a répondu hier. Quand c'était le bottom, je peux vous dire qu'il y avait personne qui pensait que c'était le bottom. Hein, il y a personne qui se grattait la tête pour dire que c'est le bottom. Alors oui, on peut avoir des beaux petits swings. On a vu là qu'on a eu des beaux petits swings et pourquoi pas refaire un truc relativement similaire. Il y a des petits swings à prendre, mais il va falloir du temps pour dessiner un bottom. Il va falloir, et surtout, le sentiment ne colle pas. Hein, le long short ratio qui est super excité, euh, c'est pas ok. Regardez le funding qui passe. On est en train de consolider sur les supports. Le funding qui s'excite, enfin le predicted. Donc il y a un emballement à miser gros sans la moindre confirmation. Et surtout après, clairement, en plus des indices qui sont en train de trend baissier là, vous voyez, qui vont probablement au moins essayer d'aller tester leur support. Voilà, sachez que personnellement, j'aime pas le sentiment actuel. Mais le sentiment peut switcher vite. Et on a vu que dans les 18 000, il y avait un gros shift mental. Donc c'est là que je vais commencer à être vraiment intéressé, c'est voir qu'est-ce qui se passe ici dans ce shift mental.
Parce que par exemple, monsieur là qui accumule ici et monsieur ou les groupes de messieurs qui accumulent ici, et c'est clairement de l'accumulation, hein, il n'y a pas vraiment de doute possible, c'est de l'accumulation passive. Vendez-moi, vendez-moi. Il pourrait très bien faire le gros stock ici en profitant du temps passé, sans vraiment pousser le prix. Profiter des mecs qui longuent leur maman en disant ça y est c'est le bottom, on est bon, et ensuite de leur panique ici, prendre des petites liquidités, volume éclair, charger les longues, et ensuite pousser. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que la prochaine incursion dans les 18 400, 18 000, est-ce que ça va être une incursion qui va faire encore switcher le sentiment comme ça a été le cas ici? On a vu que là les gens sont boules et là les gens ne le sont pas. Et des fois on ne sait pas pourquoi, il y a comme ça, il y a des endroits, des prix qui ont un impact psychologique. Alors nous, on l'observe de manière euh, voilà, approximative en sondant nos propres sentiments et tout, mais aussi on peut le voir dans des outils de sentiments. Et par contre, nos adversaires, c'est-à-dire les patrons d'échange, eux, ils le voient, hein. C'est comme je rappelle au VIP, c'est on joue dans une table de poker contre un adversaire qui voit toutes les cartes. Leur problème n'est pas de savoir si ça va monter ou ça va descendre, ça va être de prendre le plus d'argent possible. Et eux, ils sauront exactement au moment T ce shift mental. Et en général, ça s'exprime dans des volumes, hein, tout simplement. Donc, ici, on peut ranger pas mal de temps. Alors, on peut ranger pas mal de temps sans rien faire parce que y a de la motive. Mais personnellement, je voudrais voir si le sentiment suit dans cette zone. Voilà. Donc, et puis après, pourquoi pas le relief bounce. Donc c'est tout pour aujourd'hui météo du Bitcoin. Je vous souhaite un bon week-end. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Évidemment, le week-end, il n'y a plus de corrélation avec les indices. Est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que ça va pas faire quelque chose? Est-ce que ça sera l'effet Curry habituel? Eh ben, moi, ce que je vous dis, c'est que gardez des sous quand même pour la fin du bear market, hein. Ça serait bien de pouvoir en poser quand ça sera vraiment fini. Et en général, quand c'est fini, hein, ça fait que monter, hein. Donc la direction est claire. Voilà, allez, à bientôt, c'était Fanta.